Vous avez peut-être perdu votre manuel de Magnifica S ou alors vous n'êtes pas très sûr de comment procéder au détartrage de cette machine. Alors restez avec moi, on va le faire ensemble pas à pas et je vais vous montrer comment détartrer la Magnifica S de DeLonghi. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo où je détartrais la DeLonghi Magnifica Start et il se trouve qu'en fait, le procédé est à peu près similaire avec quand même quelques petites différences. Sur la Magnifica S, il y a moins d'étapes et ce sera un petit peu plus rapide. La première chose qu'il vous faut, du détartrant. Je vous conseille tout simplement de partir sur l'éco-décalque, le détartrant de DeLonghi. Je ne recommanderais pas l'utilisation de vinaigre blanc. Et ensuite, il vous faut un récipient suffisamment grand qu'on mettra sous la buse vapeur ici pour récupérer la solution détartrante et puis ensuite l'eau de rinçage. Une fois que vous avez ça, vous allez retirer ici le réservoir à eau, vous allez le vider pour qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur et ensuite on va mettre le détartrant et après de l'eau. Sur le réservoir à eau, vous allez voir ici un petit trait avec une mention A et au-dessus un autre avec une mention B. On va mettre la solution détartrante jusqu'au niveau A. Une fois que vous avez mis le détartrant jusqu'à la lettre A, il faut remplir le réservoir avec de l'eau du robinet tout simplement jusqu'à la lettre B au-dessus. Une fois que c'est fait, vous allez replacer le réservoir plein à l'intérieur et on va venir appuyer pendant 5 secondes sur le bouton ici au milieu du détartrage. Au bout des 5 secondes, ce bouton-là ici clignote, ça veut dire que le processus de détartrage est enclenché, on va pouvoir le lancer. Vous placez votre récipient ici sous la buse vapeur. Ensuite, il va y avoir deux grandes étapes. Tout d'abord, le détartrage, où le produit va aller ici. Et ensuite, la machine va s'arrêter. On va retirer à nouveau le réservoir, on va le remplir avec de l'eau fraîche. Et ensuite, on aura un cycle de rinçage. Après, ce sera fini. Donc, ça clignote. On va tourner la buse vapeur en position 1 pour qu'elle se mette à fonctionner. Durant la première phase de détartrage, la machine a tendance à s'arrêter et ensuite à repartir. C'est normal, il n'y a pas de problème, il faut juste lui laisser finir son cycle. Au bout de 20 minutes, la première phase du cycle de détartrage est terminée. On a ici le bac qui commence à être bien rempli. On va donc aller vider ça. Vous avez ici le bouton vapeur qui se remet à clignoter et le bouton pour le réservoir. On va donc aller vider, rincer le réservoir, le remplir à nouveau jusqu'au niveau B, mais cette fois avec simplement de l'eau, le remettre à l'intérieur et puis retourner le bouton. D'ailleurs, il y a une chose à faire ici que je n'ai pas faite, c'est de remettre le bouton en position 0. Vous avez rempli le réservoir avec de l'eau, on va le remettre et on va pouvoir après retourner ici la molette en position 1 pour continuer. Cette fois, c'est le rinçage. Bien, la deuxième étape du détartrage est terminée, c'est maintenant la fin. On a eu le rinçage qui est venu se faire ici, le récipient est maintenant plein. Il nous suffit de tourner la molette sur la position 0. Et voilà, le détartrage est terminé. On a besoin maintenant de remettre de l'eau, donc de l'eau filtrée de préférence. Le bouton ici ne clignote plus, la machine est prête à être utilisée. Si par hasard votre bouton ici continue à clignoter et que la machine pense ne pas avoir terminé le détartrage, remplissez à nouveau le réservoir jusqu'en haut et relancez une étape de rinçage supplémentaire. En général, ça suffit, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois et normalement ensuite le bouton détartrage s'en va et votre machine est prête. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!